Bonjour et bienvenue à ce tutoriel. Donc aujourd'hui dédié également à Excel 2010. Donc je vais aujourd'hui aborder la notion de graphique personnalisé. Voici donc l'exemple que nous allons réaliser aujourd'hui. Voilà, donc c'est un graphique. Lorsque je le mets à jour, voilà, je vais taper ici F9, vous allez voir qu'effectivement apparaît sur ma courbe de mon graphique les valeurs minimales et maximales de ma courbe. Donc voilà, et vous allez voir qu'elle va pouvoir s'adapter automatiquement par rapport à la courbe et par rapport aux valeurs. Et ensuite, pour mettre ce fameux indicateur, ça va pouvoir donner des informations supplémentaires, mais vous allez voir qu'on va pouvoir y insérer des formes directement dans le graphique pour qu'il puisse également s'actualiser. Donc voilà, et du coup vous allez voir qu'on va pouvoir personnaliser nos propres graphiques en utilisant ces fonctions et pourquoi pas effectivement des formes également à insérer dans un graphique. Donc voilà, donc je vais vous apprendre à créer ce type de graphique qui va pouvoir être effectivement très intéressant lorsqu'on va créer notamment des tableaux de bord. Et bien c'est parti, donc nous allons pouvoir refaire exactement ce graphique pas à pas, et je vais vous montrer comment réaliser ce nouveau graphique. Voilà, donc on va commencer à taper nos valeurs. Ici nous allons mettre évidemment nos mois concernant l'année. Voilà, on va s'arrêter au mois de décembre. Et ici nous allons mettre, donc voilà, pour avoir des valeurs qui vont s'actualiser, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle aléa entre bornes, et là nous allons mettre voilà notre borne minimale, notre borne maximale, on va mettre à 90, nous allons fermer la parenthèse, et nous allons donc ici dupliquer cette fonction pour les autres des valeurs, et là vous allez voir que si ici j'utilise ma fonction F9 pour actualiser les données, et vous allez voir que nos données vont s'actualiser. Donc voilà, un petit peu de mise en forme. Voilà, on va aligner nos valeurs. Ici, nous allons mettre ça avec un peu de couleur. Et là, effectivement, pareil, on va mettre en gras nos valeurs. Donc voilà, donc pour faire ensuite apparaître évidemment les valeurs max et les valeurs minimales, nous allons pouvoir ici, nous allons devoir pouvoir les faire afficher. Donc voilà, ici on va mettre nos valeurs minimum. Et nous allons voir tout à l'heure qu'on va pouvoir faire la même chose avec nos valeurs maximum. Voilà. Et on va donc ici, pour afficher ici la valeur minimum correspondante à ma plage, donc je vais déjà notamment dans une première étape ici nommer ma plage. Vous allez voir que ça va être effectivement beaucoup plus simple à utiliser dans des formules. D'ailleurs je vous le conseille, lorsque vous faites des gros calculs sur des tables ou des bases, n'oubliez pas de nommer votre plage. Donc pour nommer une plage, on la sélectionne, et ici dans notre cellule ici de nom de plage, on va ici lui donner un nom. Donc ici je vais lui mettre valeur, et je n'oublie pas surtout d'appuyer sur entrée pour valider notre donnée. Voilà, donc je vais le refaire. Alors, valeur. Voilà, on va valider notre donnée. Voilà, donc et maintenant, dorénavant, si je sélectionne ma plage, vous allez voir qu'elle porte dorénavant la valeur, tout simplement. Et ensuite, donc, nous allons ici taper une formule qui va nous afficher ici le minimum correspondant à cette plage de cellules. Donc pour faire ça, je vais utiliser donc une fonction, la fonction si, qui est très intéressante, puisque nous allons pouvoir ici réaliser un test pour aller chercher la valeur minimum. Donc, mon test, ça sera quoi? Donc ça sera si ma valeur ici, ma valeur à gauche, qui est la cellule B3, est égale à ma valeur minimum. Donc il y a une fonction sur Excel qui va aller chercher ma fonction minimum, et là donc dans ma fonction minimum, il va aller rechercher ça dans ma plage qui s'appelle valeur, la voici, que j'ai créée tout à l'heure. Et voilà, donc je vais fermer la parenthèse, et là si ma valeur minimale correspond à ma cellule B3, et bien dans ce cas là je l'affiche. Si ce n'est pas le cas, et bien dans ce cas là je vais utiliser une autre fonction de Excel qui est la fonction ENA, qui va renvoyer l'erreur dièse ENA, qui va correspondre à une valeur qui ne sera pas disponible. Et ensuite je ferme la parenthèse pour fermer ma boucle si de ma condition. Donc voilà, ici je duplique ici ma fonction, et bien vous allez voir qu'effectivement il affiche bien 23, qui est la valeur la plus petite de ma plage. Donc si j'actualise mes données, vous allez voir qu'automatiquement, il va automatiquement afficher la valeur minimale.
Eh bien, vous l'aurez compris, on va faire donc la même chose avec la fonction maximum pour aller chercher ma valeur maximum de ma plage. Donc ici, mon test sera toujours ma valeur B3 qui sera égale à mon maximum de ma plage valeur. Et voilà, si c'est vrai, et bien dans ce cas-là, on affichera ma valeur. Et si c'est faux, et bien dans ce cas-là, on va ici mettre alors, hop, valeur. Voilà, j'ai oublié de fermer ma parenthèse. Donc je passe à ma valeur si vrai, ça sera donc ma valeur B3. Et si c'est faux, et bien évidemment, je vais réutiliser de nouveau ma fonction ENA et je rajoute une parenthèse pour fermer ma boucle-ci. Et voilà, donc ici je duplique ma fonction. Voilà, mais ici dans ma plage, il m'a bien affiché 82, donc il y a la valeur maximale voilà, de ma plage. Donc si je réactualise de nouveau nos données, on s'apercevra qu'effectivement ça fonctionne correctement. Voilà, donc à ce stade, donc nous allons pouvoir ici bien créer notre graphique. Donc pour créer notre graphique, donc on a besoin effectivement de pouvoir sélectionner nos valeurs. Donc on sélectionne tout notre tableau et nous allons donc dans l'onglet insertion et insérer plutôt une courbe, voilà, avec marqueur qui va nous aider effectivement ici à actualiser notre graphique. Donc voilà, donc ici on a bien effectivement nos périodes. Dans notre axe vertical, effectivement, nous avons les valeurs et là nous retrouvons ici notre légende avec nos valeurs minimum, maximum et nos valeurs. Donc ici nous allons pouvoir déplacer notre graphique puisque voilà, ici l'affichage de valeurs minimum et maximum n'étant plus utile d'être vu, donc nous allons pouvoir ici déplacer notre graphique. Donc on se positionne sur la bordure du graphique, on fait glisser la souris et si vous voulez que votre graphique s'adapte à l'intérieur d'une cellule, eh bien, il ne faut pas oublier d'appuyer sur la touche Alt et là vous allez voir que automatiquement votre graphique va s'adapter toujours en laissant appuyer donc sur la fonction Alt. Voilà, il va ici donc s'adapter à l'intérieur de vos cellules automatiquement, donc il va prendre exactement l'emplacement de la cellule. Donc n'oubliez pas, la fonction Alt permet de faire ça. Voilà, donc à ce stade-là, nous allons pouvoir maintenant personnaliser donc, et modifier un petit peu notre graphique. Donc la première étape sera effectivement bien ici la légende. Nous allons ici la basculer au-dessus de notre graphique. Donc voilà, on va sélectionner notre légende. Nous allons ici aller dans les outils de graphique et dans l'onglet disposition, nous allons ici sélectionner dans les boutons légende, en lui dire que notre légende, nous allons l'afficher au-dessus de notre graphique. Voilà, tout simplement. Et ensuite, donc, on va continuer toujours à personnaliser ce graphique là. Donc voilà, nous allons ici sélectionner notre courbe et via donc un indicateur, nous allons pouvoir ici retirer nos indicateurs et les marqueurs notamment. Donc là, nous allons faire un clic droit sur les marqueurs, nous allons mettre en forme une série de données et là, donc dans les options de marqueurs, nous allons lui dire ici aucun marqueur. Voilà, pour pouvoir ici les retirer. Donc il nous a bien retiré tous les marqueurs de notre courbe. Voilà, donc il ne reste plus que deux marqueurs, donc le marqueur correspondant à ma valeur maximum et ma valeur minimum. Donc si de nouveau je réactualise mon tableau en tapant F9, vous allez voir qu'automatiquement, évidemment, nos marqueurs s'affichent. Voilà, donc ici on tombe sur un cas où effectivement nos deux valeurs maximum donc, sont les mêmes. Et là pareil, nous allons pouvoir personnaliser là aussi ce type de marqueur. Et notamment, donc, on va ici apprendre à retirer ici le trait correspondant donc entre les deux marqueurs. Donc voilà, toujours pareil, on sélectionne les marqueurs, clic droit de la souris, format mise en forme de série des données. Et là, donc, on va pouvoir ici lui paramétrer tout ce type de marqueurs. Donc voilà, déjà notamment, on va commencer par la couleur du trait et on va lui dire ici aucun trait, je ne veux aucun trait. Donc voilà, si ici je fais aucun trait, vous allez voir que mon trait ici, si je déplace ma fenêtre, ici donc n'y est plus. Et ensuite nous allons continuer ici à changer un petit peu nos états de marqueurs. Donc voilà, dans l'option de marqueur, ici on va changer notre type de marqueur et on va ici sélectionner bien voilà un cercle, un cercle voilà, rond tout simplement. Dans le remplissage, puisque nous sommes également dans cette boîte là, donc dans le remplissage des marqueurs, là nous allons pouvoir ici lui dire qu'on va choisir ici une couleur plutôt verte,
Voilà, on va rester dans les verts. Et ici, on va lui mettre plutôt une transparence également à 50%. Donc ici, voilà, on peut ici taper directement pour pouvoir ici avoir en dessous donc l'apparence du graphique, notamment affiché. Et ensuite, donc on va pouvoir ici faire dans la couleur de ligne de marquage. Voilà, on va ici de trouver une couleur voilà, plutôt très plein et plutôt évidemment couleur verte. On va rester aussi dans les verts pour avoir également la couleur également verte de ce côté là. Voilà, et bien vous l'aurez compris, on va faire également la même chose pour ma valeur minimale, donc mettre en forme la série de données. Voilà, donc couleur du trait, nous n'en voulons pas. Option des marqueurs, donc là aussi on va choisir un type prédéfini, voilà, de type le cercle. Ensuite, remplissage des marqueurs, pareil, d'une couleur unie. Là, on va rester dans les rouges. Et même principe que tout à l'heure, nous allons mettre ici 50%. Voilà, pour avoir une transparence. Comme ça nous permet ici d'avoir en dessous ici notre courbe qui apparaît encore en arrière-plan. Voilà, couleur de la ligne, pareil, très plein. Et là, on va lui dire aussi une couleur rouge pour que ça soit également que ça apparaisse. Voilà. Donc là nous avons ici nos indicateurs qui ont été donc et nos marqueurs qui ont été remodifiés. Donc si de nouveau j'actualise en faisant F9, vous allez voir qu'automatiquement, évidemment, notre information apparaît avec nos différents marqueurs inscrits. La prochaine étape maintenant concernera donc afficher ma valeur maxi et ma valeur mini. Donc là pareil, nous allons prendre ici notre indicateur, nous allons faire un clic droit de la souris et nous allons lui demander d'ajouter ici l'étiquette de données. Donc pareil, l'étiquette de données, donc ici on va essayer de la placer au-dessus. Donc là on va faire pareil, on va la sélectionner et on va faire donc un clic droit de l'étiquette de données. On va mettre en forme notre étiquette de données, on va lui dire ici, on va la mettre plutôt au-dessus de notre indicateur, tout simplement. Donc là nous allons faire ici fermer. Et là, pareillement, donc nous allons ici faire la même chose avec notre indicateur minimum. Donc là nous allons ajouter notre étiquette de données. Et là pareil, une fois qu'on a sélectionné notre étiquette de données, nous allons mettre en forme cette étiquette et lui dire qu'on en veut plutôt en dessous. Donc là, hop, si je rebouge de nouveau, voilà ma fenêtre, et on a bien ici notre curseur. Donc, et là nous allons pouvoir ici maintenant profiter voilà, ici si je réactualise de nouveau mes données, ici je fais F9, eh bien, nous avons effectivement ici notre information qui s'affiche. Donc ici nous allons même pouvoir ici rectifier peut-être nos bornes. Donc ici on va ici également personnaliser et mettre en forme notre type d'axe. Voilà, donc ici on va mettre plutôt voilà 110 pour essayer donc effectivement à ce que voilà nos bornes ne puissent pas ici être modifiables. Pareil, du coup on va remettre également en forme ici en lui disant que hop, le minimum donc ça sera 0. Voilà, comme ça nous permettra ici de pouvoir laisser un peu d'espace en haut, un peu d'espace en bas, pour voir évidemment nos bornes. Donc ici, si je réactualise de nouveau, voilà, ça nous permet également d'afficher ce graphique-là. Ensuite, donc, nous allons pouvoir ici retirer notre quadrillage qui se trouve en arrière-fond. Donc là, pareil, nous allons aller dans les outils de graphique, quadrillage, le quadrillage horizontal, et bien nous le retirons puisque nous n'en voulons plus. Voilà, donc déjà notre graphique commence à prendre forme petit à petit. Voilà, donc et maintenant nous allons pouvoir également personnaliser ici nos valeurs, c'est-à-dire que devant notre valeur, nous allons pouvoir ici mettre par exemple dans la valeur minimale, on va mettre min et notre étiquette de données, et dans ma valeur maximale, on va mettre max, et également donc nous mettre ici du texte supplémentaire à côté de notre valeur. Donc, pour réaliser ça, donc nous allons ici sélectionner notre étiquette de données, nous allons faire un clic droit, nous allons mettre en forme notre étiquette, et là nous allons lui dire ici dans nombre, nous allons ici lui donner un format totalement personnalisé. Voilà, donc pour personnaliser le format, donc il suffit ici de cliquer devant le standard, de taper entre double cote min
espace pour pouvoir laisser un espace entre la valeur et notre texte mine. On referme ici notre double cote et on va faire donc ici ajouter pour pouvoir récupérer donc ici notre valeur. Et on va faire également la même chose pour la valeur maximum, donc clic droit, mettre en forme l'étiquette de données. On va ici sélectionner dans notre format personnalisé, ici sélectionner la même chose, nous allons ici taper max 2 points entre double cote et en laissant le standard, puisque ce sont nos données standards qu'il nous faut. Voilà, donc on va faire également ici fermer pour pouvoir ici le rajouter. Et on va également en profiter, pourquoi pas, ici si nous revenons dans l'onglet accueil, nous allons pouvoir mettre ici ces valeurs ici en gras pour pouvoir encore les faire apparaître beaucoup plus facilement. Voilà, donc à ce stade notre graphique est quasiment presque terminé. Donc voilà, si nous faisons F9 pour actualiser, vous allez voir qu'automatiquement, évidemment, notre valeur min et notre valeur max s'affichent sur notre graphique. La dernière étape, donc je vous l'avais dit qu'on allait pouvoir insérer des formes à l'intérieur de notre graphique. Et donc on va déjà construire notre forme que nous allons créer. Donc nous allons pouvoir créer ici voilà, des combinaisons et créer nos propres styles de forme. Alors pour insérer une forme, déjà on va essayer donc de construire la forme que nous souhaiterions. Donc c'est savoir mettre ici un cercle avec donc une petite flèche qui correspond donc ici à la valeur. Et donc pour faire réaliser ça, eh bien nous allons ici aller dans l'onglet insertion, nous allons ici sélectionner une forme, donc dans les outils formes. Donc ici vous allez voir, ici vous avez toute une panoplie de formes. Alors on aurait pu y mettre un petit smiley. Donc voilà, pour utiliser une forme, tout simplement on clique dessus, nous avons ici notre souris qui se transforme en plus, et ensuite nous dessinons ici notre forme sur notre cellule pour pouvoir ici l'insérer dans notre feuille Excel. Voilà, donc une forme donc on va pouvoir être ici, elle va pouvoir ici être modifiable, on va pouvoir ici avec les extrémités la réduire ou pas en fonction du besoin. Voilà comment ici insérer une forme. Bon, là je suis parti sur un petit smiley, mais vous allez voir qu'on va pouvoir ici créer donc ici notre format que nous avons ici sélectionné, c'est-à-dire afficher ici une petite flèche correspondante donc ici montrant ici la valeur min et la valeur maximum. Donc voilà, donc, et on va donc ici, la prochaine étape sera de construire également donc cette forme là. Donc pour insérer cette forme et la construire, donc nous allons ici avoir besoin ici d'une ellipse, donc on va cliquer sur l'ellipse. Pour faire également un vrai cercle, donc il ne faudra pas oublier d'appuyer sur la touche majuscule pour créer évidemment garder les proportions. Donc voilà, si vous tenez la touche majuscule appuyée et que vous dessinez votre forme, donc ça gardera les proportions et du coup vous allez pouvoir ici insérer votre cercle. Donc voilà, donc, et là nous allons pouvoir personnaliser cette forme en lui disant qu'ici, toujours dans les outils de dessin, ici vous avez remplissage de forme, on va lui mettre aucun remplissage, que la bordure, donc ici on va pouvoir ici lui dire un contour de forme bien plutôt noir, avec pourquoi pas ici une épaisseur beaucoup plus fin également dans cette forme. Voilà, donc et ici nous allons pouvoir ici, pourquoi pas ici, modifier ma forme pour qu'elle soit évidemment exactement voilà 2 cm sur 2 cm, pourquoi pas, comme ça nous allons pouvoir dimensionner et qu'elle soit proportionnelle. Ensuite nous avons besoin donc d'une deuxième forme qui va donc être donc l'insertion ici d'une forme mais de style plutôt voilà une flèche. Voilà, on va faire déjà la flèche qui monte, même principe, donc voilà on va dessiner ici notre flèche. Voilà, on va faire également la même chose, donc on va faire la fonction notre forme voilà, donc pour le min, donc on va plutôt sélectionner la couleur rouge. Ensuite, donc contour de la forme, on va lui dire aucun contour pour ne garder que le contenu. Et là, donc nous allons essayer ici de la réduire pour qu'elle fasse, vous allez voir, c'est important, pour qu'elle fasse à peine un tiers, voilà, de notre cercle. Il ne faut pas qu'elle dépasse donc la moitié du rayon de notre cercle. Vous allez voir pourquoi juste après. Voilà, donc et maintenant nous allons pouvoir ici sélectionner ces formes-là. Donc pour sélectionner plusieurs formes, donc on va appuyer sur les touches CTRL pour sélectionner ces deux formes. Et là nous allons ici pouvoir ici aligner nos formes. Donc ici je vais déjà d'une part centrer ma forme. Voilà, et ici dans l'alignement je vais lui dire également aligner en bas
pour que ma flèche soit centrée et alignée vers le bas de ma forme. Et ensuite, donc la dernière étape restera donc à grouper ici mes deux formes pour que ça ne fasse plus qu'un seul objet. Voilà, dorénavant, donc j'ai ma forme ici qui s'affiche correctement. Donc voilà, si on voit qu'elle est un peu trop grosse, donc on pourra toujours la réduire par la suite. Donc là j'ai construit évidemment ma première forme. Donc et maintenant on pourrait également ici l'utiliser pour pouvoir l'insérer directement à la place de mon marqueur. Donc là c'est très très simple à réaliser. Il suffit de sélectionner ma forme, de faire un CTRL C, donc de la copier, et ici d'aller cliquer sur mon indicateur mine et lui faire un CTRL V, et vous allez voir qu'automatiquement eh bien notre forme va être remplacée ou va remplacer le marqueur. Exactement, tout simplement, et il n'y a pas besoin de pouvoir ici rajouter autre chose que ça. Voilà, donc ici on va pouvoir ici de nouveau dans notre voilà, on va ne serait-ce que pouvoir ici, je voulais justement tout simplement déplacer voilà, ma légende un tout petit peu vers la gauche. Voilà, donc ici j'actualise ma donnée en faisant F9. Vous allez voir que dorénavant mon curseur s'affiche également. Voilà, donc nous avons ici la valeur min et la valeur max qui s'affichent. Voilà, donc là nous garderons également ici donc nos valeurs. On verra ici pour modifier ici nos échelles également, pour ne pas que le min s'affiche également à l'intérieur de notre graphique. Et bien vous l'aurez compris, on va faire également la même chose pour ma valeur max. Donc là, même principe, bien tiens, je vais prendre le même, que je vais dupliquer, donc on va cliquer sur la touche CTRL, et avec la souris, donc on va sélectionner et faire glisser, et là nous allons pouvoir ici dupliquer notre forme, et là on va créer la forme concernant la valeur maximale. Donc là, même principe que tout à l'heure, donc on va sélectionner notre forme. Nous avons appris tout à l'heure à grouper notre forme, et vous allez voir qu'on va pouvoir également après dissocier également nos formes pour qu'elles puissent être de nouveau désolidarisées. Voilà, donc ça nous permet de pouvoir ici retirer ma flèche, et notamment ici de pouvoir ici faire une rotation, voilà, une rotation retournée verticalement pour que dorénavant ma flèche soit vers le bas. Un petit remplissage de couleurs, bien là on va de nouveau choisir notre couleur verte qui correspond donc à notre couleur maximum, et là nous allons de nouveau faire la même opération que tout à l'heure, à savoir donc nous allons ici pouvoir aligner de nouveau, centrer nos formes, et également ici plutôt de le faire, donc nous allons ici plutôt sélectionner vers le haut, et la dernière étape restera donc à grouper cette forme là pour pouvoir également la mettre, donc n'en faire qu'une seule forme. Voilà, là même principe que tout à l'heure. Si nous voulons donc, nous allons faire un CTRL C, nous allons ici sélectionner notre marqueur maximum, nous allons faire un CTRL V pour insérer ici notre marqueur. Voilà, donc là le principe maintenant est quasiment maintenant terminé, et là nous allons voir que effectivement automatiquement, si nous actualisons ici notre graphique, eh bien vous allez voir que nos marqueurs s'affichent automatiquement avec ce dernier paramétrage. Voilà, donc vous l'aurez compris, donc comment réaliser dorénavant ici notre graphique en personnalisant ici valeur max et valeur minimum, en y insérant voilà des formes. Ensuite, à vous effectivement de pouvoir ici construire vos propres formes. On aurait pu y installer un petit smiley à la place, ou utiliser d'autres types de formes pour pouvoir personnaliser nos graphiques. Voilà, bien j'ai terminé maintenant ce tutoriel, donc je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que ça vous plaira et que vous pourrez dorénavant créer vos propres graphiques personnalisés. Merci à vous et à très bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.